Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. La vidéo que tu t'apprêtes à visionner est en fait un extrait d'un live qu'on a fait avec Audrey, au cours duquel on a présenté ce projet des 12 dimensions des personnalités zodiacales et ensuite on a abordé directement la personnalité Balance et ses 12 dimensions. Pour des questions d'organisation, j'ai décidé de diviser cette vidéo en deux parties. La partie introduction, où j'accueille Audrey chez moi, je vous la présente. Ensemble, nous vous annonçons, nous vous décrivons le projet, nous vous expliquons la méthodologie qu'on a utilisée. J'ai même inséré un petit tuto en format vidéo pour te montrer comment dresser un thème avec la domification Whole Signs. Et j'ai décidé de séparer cette petite introduction du reste de la vidéo où on aborde la personnalité Balance pour que les personnes qui n'ont pas suivi ce projet depuis le début et qui vont visionner en premier la vidéo sur la personnalité Scorpion ou sur la personnalité Verseau ou sur la personnalité Cancer, que je puisse toujours les renvoyer vers la vidéo introduction pour une meilleure compréhension de ce que l'on propose dans chacune des vidéos sur les différentes personnalités. Si tu étais présent ou présente lors du live, du premier live avec Audrey, la vidéo qui suit, tu l'as déjà visionnée. Si tu nous as regardé ensuite en différé, pareil, tu l'as déjà visionné. Si tu arrives ici pour la première fois, sache qu'il y a une vidéo d'introduction que je te laisserai en lien en barre d'infos ci-dessous. Et sache également que toutes les vidéos qu'on fera autour de ce sujet, les 12 dimensions des personnalités zodiacales, seront rangées dans une playlist dans ma chaîne YouTube, ici même, qui s'appelle exactement comme ça, les 12 dimensions des personnalités zodiacales. Sache également que dans la vidéo d'introduction se trouve le lien pour télécharger le document en PDF avec les mots-clés par signe et par maison pour que tu puisses jouer avec nous à décrypter le thème au fur et à mesure que l'on avance dans l'exercice. Voilà, bon visionnage à toi et à très vite. Ok, donc à l'écran, vous pouvez voir afficher ce que donnerait une carte Whole Signs ascendant Balance. Si c'est une carte solaire, eh bien le soleil va être quelque part par ici en Balance. Si c'est une carte lunaire, la lune va être quelque part ici en Balance. Et vous pouvez remarquer que le signe Balance colore la maison 1, Scorpion la 2, Sagittaire la 3, Capricorne la 4, Verseau la 5. Et tout ça nous donne des indications et des subtilités pour mieux comprendre le signe de la Balance. Tu veux commencer, Audrey? Allez, j'y vais, ouais, avec plaisir. Donc la maison 1 en balance, donc on va parler ici comme un ascendant balance, ça peut être aussi un indicateur de comment on a perçu, comment dans la vie on a perçu qu'il fallait qu'on réagisse. Donc quand on est né, souvent, dans les premières années, avec le signe de la balance, on peut avoir reçu comme message c'était favorable de tenir compte des autres, d'être toujours poli, d'être gentil, d'être agréable, d'être serviable, de faire attention aussi à son image, de bien se représenter. Et ça va découler après dans notre personnalité, notre manière de voir la vie, c'est de tenir compte des autres, d'avoir un certain équilibre relationnel. C'est un signe qui est régi par la planète Vénus. Donc on parle de beauté, d'harmonie, de relier ensemble, à la différence de Mars qui lui va couper. Vénus, elle va relier, elle va harmoniser les choses. Donc on peut avoir, parce que la maison 1 décrit aussi notre apparence, peut décrire notre apparence physique, on peut être plutôt bien servi par la nature avec un ascendant balance, avoir en tout cas un certain charme. On peut aimer faire plaisir et on a besoin en fait de plaire. C'est vraiment quelque chose qui est important pour le signe de la balance. C'est un signe d'air, donc c'est un signe sociable qui est tourné vers l'échange, la discussion, qui aime la beauté, la création. Qu'est-ce que tu pourrais me Les dire formes aussi? sont très, très importantes Oui, pour, pour cette maison 1 Balance qui est quand même la maison 1, c'est moi, comment je perçois le monde, comment je me présente à ce monde, comment j'entreprends d'entrer dans ce monde et toutes ces choses qui comptent beaucoup pour moi. Donc forcément que dans la maison 1 Balance, tout ce qui est harmonie, le rapport à l'autre, le rapport à la beauté, même si c'est super important de tenir compte que Vénus est la maîtresse de ce signe et que là où se trouvera Vénus par signe dans le thème,
va énormément impacter, par exemple, le style d'une personne balance. Parce qu'en maison 1, c'est aussi le style vestimentaire, les couleurs que l'on choisit pour s'habiller. Et c'est sûr que une personne balance avec une Vénus en Scorpion ne va pas s'habiller pareil qu'une personne balance avec une Vénus en Capricorne ou en Cancer, tu vois, c'est pas du tout le même trip. Je le dis parce que après, il y a des personnes qui disent ouais, mais moi, je suis ascendant Balance et j'ai cet autre style où je suis pas comme ci, comme ça. Il faut considérer toutes les subtilités et ne pas oublier qu'ici, on est dans un contenu de type assez général. OK? Et donc, cette personnalité balance qui est dans le rapport à l'autre, dans le soin des formes, dans les compromis, dans faire plaisir, dans tisser ce lien, ben, il se trouve que quand on passe à la maison 2, qui est quand même la maison des valeurs, la maison de la valeur propre, des choses que nous, on valorise et de la valeur que nous créons, de nos possessions. Quand on dit ça, c'est mon argent, ça c'est à moi, on est dans des situations de maison 2. Et là, on retrouve le signe du Scorpion. Surprenant, non? On ne s'y attendrait pas. Qu'en penses-tu, Audrey? Oui, on peut voir qu'il peut y avoir un manque d'assurance en fait qui se cache derrière cette apparence très plaisante, très ouverte, où on peut, avec le Scorpion maison 2, on peut aussi douter de soi, ce sont nos ressources personnelles, nos ressources aussi psychologiques, la maison 2. Et avec ce signe, il peut y avoir de certaines angoisses, il peut y avoir des choses assez intenses qui se jouent, une possessivité peut-être qu'on voit pas derrière beaucoup de charme et de douceur. Tout à fait. Et aussi un côté comme très privé de ce qui m'appartient, de ce qui est moi, que je ne veux pas partager, comme exclusif. Parce que Scorpion, c'est quand même un signe d'exclusivité. Donc, cette élégance dont on parle souvent de la balance qui n'aime pas parler, par exemple, des revenus, de l'argent qu'ils ont, etc., etc., moi, je la justifie avec ce côté Scorpion de non, mes sous, c'est mon affaire à moi, je n'ai pas à étaler ce truc avec tout le monde et c'est un truc quand même très privé de ma personne. Donc, très intéressant. Nous continuons dans la maison 3. Allez, je te laisse parler un tout petit peu à toi Mais aussi. là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on peut voir que la maison 1, elle est en termes énergétiques en sextile, donc en aspect harmonieux, avec la maison 3, qui est le Sagittaire. Donc un signe d'air, un signe de feu, il y a beaucoup d'aisance. Donc la balance, non seulement elle va se montrer très charmante, mais elle va communiquer de manière joyeuse, optimiste, avec une vision très large, elle va inclure les autres, elle va penser collectif. Super intéressante aussi, non? Mais parce qu'elle sait plein de choses et elle s'intéresse à plein de choses aussi. C'est pour ça qu'elle a Gémeaux en 9 aussi. Et du coup, il peut y avoir une certaine confiance dans la manière de parler, une certaine éloquence, l'envie aussi de partager. Hein. C'est cette flèche on ouvre les horizons dans la manière de communiquer, de transmettre aussi. La balance est très à l'aise. C'est vraiment un signe qui est très à l'aise dans l'échange et la discussion avec les autres. Elle peut être passionnée d'ailleurs par ces sujets avec un signe de feu en maison 3. Il peut y avoir beaucoup de passion et elle va pouvoir du coup captiver l'attention des autres dans le moindre effort, puisque c'est dans sa nature de communiquer avec certaine aisance et chaleur, même avec le signe du Sagittaire. Exactement. Et elle va chercher aussi à se nourrir à travers ce partage. Figure-toi qu'il y a comme des a priori sur la balance très souvent, de que non, la balance, c'est juste l'amour, c'est trop mignon, tu vois, ça s'habille bien et ça a du bon goût et pratiquement, c'est tout ce qui se passe. Et on oublie plein d'autres détails, comme par exemple que la balance est un signe d'air. Et on le voit bien refléter ici, l'importance de l'intelligence, de l'échange, du contenu aussi. Elle s'intéresse à la forme, c'est sûr, mais le fond, avec un Sagittaire en maison 3, il est là, c'est sûr. Donc, je pensais, alors du coup, je fais un pont avec la dernière maison, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'effectivement, dans les clichés de la balance, ce serait un peu le « sois belle et tais-toi ».
Mm. et qui est la Vierge dans la maison 12, elle peut douter parce qu'en fait, dans ce cliché qui est un archétype en fait inconscient de l'énergie vénusienne, de la beauté, t'es belle mais t'es pas intelligente. Et Mm. d'avoir cette maison 12 en Vierge, un signe justement de grande intelligence, Mm. elle peut avoir une certaine Caché, ambiguïté. en Voilà, elle plus, parce assume qu'en pas 12. forcément. Exactement. Bon, c'était un pont là-dessus, mais c'était en lien avec l'expression de soi, cette énergie maison 3. Et voilà, et ce cliché où elle est beaucoup plus à l'aise dans les choses superficielles que d'aller en profondeur. Au contraire, même avec la maison 3 en Sagittaire, on peut avoir des discussions qui sont très philosophiques, très Mhm. intéressantes, très poussées. C'est un signe de morale, d'éthique. Et c'est en lien aussi, parce que la balance, on l'a pas dit, mais elle aime la justice. Ça, toute, tout entorse peut être très très mal vécu, et la maison 3 elle peut verbalement s'impliquer en fait pour défendre des causes qui lui tiennent particulièrement à cœur. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous continuons dans ce parcours avec la maison 4, qui est en lien avec l'expérience familiale, les racines, les traditions, la relation au père. Bon, la relation aux parents, tout dépend en réalité de la personnalité et du rapport que l'on a soit au père ou à la mère, mais traditionnellement le rapport au père. Et tout ce qui nous parle de là où nous venons, qui parle de notre sens d'appartenance. Et là, on trouve Capricorne chez Balance. Et c'est pas du tout surprenant. Pour moi, ça fait tellement sens, tu vois, qu'elle soit tellement conventionnelle dans c'est comme ça qu'il faut faire, c'est cette organisation-là, même un peu hiérarchisée, et ça lui va. C'est quelque chose qui lui donne comme aussi les fondations, non? Parce que la maison 4 est quand même la racine, c'est les racines de notre thème. Je trouve que ça fait un Donc, signe, une énergie qui est extrêmement ancrée, quelqu'un de très fiable, de très stable. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a ça chez la balance. Il y a une forme de force tranquille qui peut être facilitée justement par cette énergie Capricorne en maison 4. Alors on peut douter, bien évidemment, avec l'énergie Capricorne de soi. Dans l'intimité, il peut y avoir aussi une certaine réserve. La balance peut se montrer très chaleureuse quand elle est en relation. On voit aussi avec la maison 11 qui est une en maison de Lyon, réseau en Lyon. Mais dans l'intime, il y a beaucoup plus de pudeur, une certaine réserve, et en même temps beaucoup de réassurance par rapport à l'importance, en fait, d'avoir des bases solides pour, tout pour à fait. s'appuyer. Et que tout respecte un certain ordre. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est en rapport aussi avec ce sens de la justice et ce sens aussi de l'équilibre que Balance est venu expérimenter au cours de sa vie. La maison 5, la maison... Alors là, elle va avoir envie de s'amuser d'une manière bien plus loufoque que ce qu'on pourrait penser. Elle peut aimer effectivement des choses un petit peu atypiques. On retrouve encore une fois l'importance du monde social. Donc les amis peuvent prendre aussi une place très très importante dans les passions, dans les hobbies. Elle va pas aimer être seule. Déjà, la balance n'aime pas nécessairement être Non, seule. pas Alors du tout pourquoi pas même. un peu plus, peut-être plus chez elle, justement, avec le Capricorne dans maison 4. Peut-être que dans l'intimité, c'est là où, en fait, elle vient un petit peu se recharger. Elle va aimer, quelque part, un petit peu de calme et de sérénité. Mais la Mm. maison 5 en Verseau, il y a l'amour des amis, l'amour du groupe, l'amour du collectif, l'envie aussi de découvrir et d'expérimenter des choses qui sortent un peu des sentiers battus. C'est peut-être là où on va la découvrir autrement euh, que, que, sous, Exactement. euh, que sous son masque balance. Et un style de séduction aussi assez original. Et donc qui ne rentre pas du tout dans ben, cette description très, comment dire, superficielle de la balance, non? Où la personne balance, elle va aimer se relier aux autres, contacter avec les autres, séduire les autres de façon peu conventionnelle. Elle aime ça, ça l'excite, ça lui fait, ben ça éveille sa maison 5 parce qu'elle a Verseau en maison 5. Elle va Et avoir aussi peut-être même besoin être de, attirée par des personnes peu conventionnelles également. Elle va aussi avoir besoin d'une certaine stimulation intellectuelle. Le signe du Verseau, on est dans l'échange. Voilà, donc là, Mm. on voit une maison sur deux. On est sur des énergies air
et feu pour le Sagittaire. Donc, les discussions peuvent être particulièrement intéressantes et motivantes, en fait, pour la Balance. Toute la partie intellectuelle est extrêmement importante pour elle et même dans ses passions et dans ses amours aussi. C'est la maison des enfants aussi et elle peut avoir un rapport finalement assez... elle peut avoir besoin de liberté quand même. Elle peut offrir aussi beaucoup de liberté à ses enfants dans l'expression de leur personnalité. Ne pas vouloir les faire rentrer dans le moule et au contraire valoriser leurs petites différences. Et aussi un petit côté comme détaché, qui, dans son côté d'ombre, peut... C'est vrai, moi, personnellement, je confirme, je suis entourée de balances dans ma vie. J'ai beaucoup d'amis balances de toute ma vie et je retrouve très facilement et très bien ce côté verso, aussi bien du côté lumineux que du côté d'ombre, de genre ce détachement, on dirait que je m'en fous un peu, que voilà, que Et je tu le vois suis par rapport aux que dans enfants, mon parce trip. qu'effectivement, ça me parle beaucoup. Dans ma tête, j'ai tout de suite les personnalités très balances qui m'entourent. Et effectivement, il y en a certaines, pour des femmes en tout cas, qui ont un rapport particulier à la maternité. Mm, Très tout à tranché. fait. Le Verseau, il a un avis Mm, assez fort, assez fort. On ne c'est fait pas clair. changer d'avis comme ça. C'est clair. Et bon, Contrairement à parlons. cette balance qui peut, des fois, on peut dire qu'elle a du mal à choisir, qu'elle est toujours entre ce côté-là et ce côté-là. Au niveau affectif, elle est beaucoup plus brute, j'ai envie de dire. Hmm, Qu'est-ce que tu en penses? hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que, bon, on retrouve le côté hésitant ou vouloir goûter à tout qu'il y a dans ce doute de je sais pas, je fais ci ou je fais ça. Moi, je le retrouve en Gémeaux dans sa maison neuve, hein, toutes les options sont possibles. Et donc, trancher, c'est quelque chose qui, ben, j'ai du mal. Je dis trancher, elle va le laisser le faire aux autres avec le bélier dans l'assiette, la maison des autres. Exactement. Même Les si autres vont l'aider à choisir. la maison 7, c'est aussi nous, hein. Et ça, c'est très intéressant. Mais on va y arriver. Parlons s'il te plaît, de poisson en maison 6. Parce que ça, à l'époque, ça a été une grosse découverte pour moi. Et Mais c'est alors ça, bon. du coup, effectivement, c'est hyper intéressant parce que là, on a un peu un endroit d'abandon. On peut avoir du mal à mettre des limites. On peut complètement se laisser déborder par le quotidien, qui peut être beaucoup plus chaotique finalement que ce qu'on pourrait penser à première vue. Il y a aussi, je trouve que dans l'énergie balance, on va le voir aussi avec la maison 10 en cancer, mais il y a le soin apporté aux autres. Et la Tout à maison fait. 6 en poisson, c'est une maison de service dans un signe aussi de dévotion. Il peut y avoir effectivement un penchant pour prendre soin des autres et avoir du mal dans le quotidien aussi à mettre des limites avec les personnes proches qu'on aime et parfois avoir ce sentiment de se sacrifier aussi beaucoup pour les autres. Qu'est-ce que tu penses Voire de toi de... basculer de Oui, l'autre côté, hein, parce que parlons un tout petit peu du côté têtu des poissons, dont personne ne parle ou que très c'est rarement. vrai. Et là, je retrouve très bien la personnalité balance qui dit ah non, c'est comme ça que je veux faire et j'en ai marre parce que j'ai tellement tout donné, hein, parce que c'est vrai. Non, il y a le côté relationnel ici, il y a le côté fédérateur aussi ici, et c'est des maisons où il y a beaucoup de présence de la personne. C'est pas des maisons de je suis là moi toute seule dans mon truc. Hein. La maison 6, c'est la maison du service. La maison 10, c'est ce que nous donnons à la société et comment nous nous positionnons dans la société. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut l'user d'avoir du mal à poser des limites et de vivre un peu dans ce chaos. Mais elle a aussi ce côté très têtu de signe balance, à mon avis, qui lui vient de cette maison 6 en poisson. Nous n'avons pas du tout de participation. Je regardais parce qu'on arrive à la moitié de la roue, mais on continue. Dites-moi si vous vous retrouvez dans les définitions que nous sommes en train de faire ici. La maison 7 en bélier. La maison 7 que l'on considère, que l'on décrit souvent comme l'autre dans la relation ou celui avec lequel on crée une relation de pair, une relation à un même niveau. Il n'y a pas de relation de supériorité en maison 7. La maison 7 sont des relations où nous sommes les deux sommes au même niveau. Et là, nous avons le signe du bélier, qui est un signe d'affirmation de soi, de
justement pas nécessairement chercher le lien, ni créer un équilibre, je me gère tout seul. Je me gère tout seul, je prends mes propres décisions, je suis complètement émancipée et par moments, je vais en électron libre. Et ce signe bélier en maison 7 ne parle pas nécessairement, on n'est pas en train de dire que Balance va aller constamment chercher des relations d'amitié ou des relations de couple ou des partenariats professionnels avec des personnes béliers. Mais c'est des caractéristiques qui existent en elle, qui lui permettent en fait, quand on arrive à ce point de la roue, on commence à être déjà en résonance avec des parties dont on a déjà parlé. Et le fait de ces personnes ou de ces caractéristiques béliers en maison 7 permet à Balance aussi de se définir et d'avoir une notion de soi-même. Mais c'est vrai que le signe Balance est stimulé par les partenaires de caractéristiques béliers, forts, sportifs, actifs, courageux, déterminés, voilà. Indépendant. Indépendant. Je trouve dans la maison 7 qu'on a, pour tous les signes, hein, c'est valable, c'est ce qu'on va chercher parce qu'on a du mal à se l'approprier. On va chercher cette énergie chez les autres, donc la balance qui pense extrêmement collectif, qui pense à deux. Hein. Dans le signe du bélier, non. Le bélier, dans l'énergie bélier, il pense à lui d'abord, lui tout seul. Et il y a comme, moi je le vois un peu comme ça, comme un peu du refoulement dans la 7 des choses qu'on n'ose pas forcément affirmer, particulièrement dans la première partie de vie. Il y a même des astrologues qui, arrivaient à un certain âge, alors je ne sais pas s'ils donnent un chiffre particulier, mais on va dire arriver à une certaine maturité, aiment bien inverser la roue. Et dire qu'en fait, finalement, au fur et à mesure des années, on s'approprie beaucoup plus l'énergie de la maison 7 qu'on ne le faisait en première partie. Et c'est nos partenaires qui nous aident finalement. C'est un peu un miroir de ce qu'on n'ose pas afficher. Tu le vois aussi un peu comme ça, toi ? Tout à fait. Et même quand les partenaires ne sont pas de caractéristiques béliers, mais le rapport à l'autre demande à Balance d'activer son énergie bélier. Et ça va arriver que le partenaire soit bélier, sagittaire ou autre. Ce que je veux clarifier, surtout pour les plus débutants, c'est que ce n'est pas parce qu'on a bélier en maison 7 et qu'on est en train d'aborder ce signe comme ça que quand tu es balance, tu dois forcément être avec un bélier. Mais il y a une dimension bélier dans ton rapport à l'autre qui est important pour balance, et qui est importante pour balance, pour que balance trouve justement cet équilibre qui est tellement important. Nous avons ici pas mal de commentaires. Edith trouve ça très intéressant. Patricia est cancer ascendant balance et elle se retrouve tellement. Et Estelle ne fait que valider tout ce qu'on dit. Beaucoup d'altruisme et parfois un certain ras-le-bol, l'impression d'être usé. Ben oui, parce que poser des limites, ça, la balance, elle a vraiment du mal. Dire non, je vais froisser l'autre, comment on fait ça? Je ne sais pas faire ça. Donc, c'est un travail à faire. Ok, est-ce que tu voudrais rajouter un truc de plus sur la maison 7 ou on passe à cette maison 8 Allez, on qui continue. est tellement magnifique? Je t'en prie, vas-y. Parce que la maison 8, la maison déjà la maison de l'intimité, la maison des plaisirs partagés, la maison aussi de la transformation. Et il y a ici une haute énergie vénusienne, épicurienne, parce que Taureau est également sous la maîtrise de notre Vénus, qui est la maîtresse aussi de la balance. Donc ici, dans l'intimité, il peut y avoir aussi beaucoup de possessivité. À mon avis, c'est quelque chose que l'on voit très souvent, même si ça ne va pas être de l'ordre public. Il faut connaître notre petite balance pour repérer cet axe 2-8 où il y a ce côté exclusif, où il y a ce côté possessif qui peut se développer dans le relationnel. Et il y a très certainement un côté très sensoriel,
à un niveau intimité sexuelle pour Balance qui est très Là, on important, sort de hein. l'énergie air et on est beaucoup moins dans le mental. Elle est effectivement très charnelle, très sensuelle, très tactile, en fait. Ce qu'elle peut montrer, mais d'une manière beaucoup plus intellectualisée, beaucoup plus dans le plaire. Là, on sent qu'elle prend du plaisir, en fait. Le taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque. On est Mm. encore dans les parties beaucoup plus intimes Mm. du développement de la personnalité. Et elle peut être oui, particulièrement douce. Ce qui va Mm. bien, effectivement, ça répond. C'est très intéressant de voir cette maison 8 Grave. dominée du coup par Vénus, de même que l'ascendant. Et d'ailleurs, c'est clairement pour ceux et celles qui, étant Balance, se disent, ah, mais pas du tout. C'est carrément une consigne, c'est des codes qui sont inscrits dans vos thèmes pour que justement, si tu n'es pas en train de faire de la place pour ce côté très épicurien, très relié à l'expérience sensorielle, vas-y, fais-le, parce qu'il y a une voie de transformation personnelle à travers l'invitation de cette énergie dans ta vie. Donc, Le fais-toi toucher, plaisir. du coup, le toucher prend une place très très importante Ah, dans mais les relations totalement, intimes. totalement. Mais le toucher, le goûter et le tout. Le mordiller. Bon, alors, elle écoute, réfléchit et ensuite décide ou agit. Bélier 7, n'est-ce pas, dit Edith. Estelle qui dit, oh là là, c'est tellement vrai, l'homme que j'aime, c'est tout ça, sportif, bien bâti, fonceur, individualiste, charismatique. La dimension bélier, elle est clairement là, mais bien sûr. Et elle nous confirme que dire non, c'est compliqué car on a envie de faire plaisir. Ben oui, mais maintenant, tu sais que tu as poisson en maison 6 et que c'est important dans ton quotidien de savoir poser des limites parce que sinon, il y a beaucoup de chaos dans l'énergie poisson non ordonnée ou non gérée de façon ordonnée. Et vu que c'est la maison du quotidien, ça peut être vraiment, vraiment très usant. Alors, c'est vrai que notre balance va vivre ça avec grande élégance, mais quand même, il faut savoir se faire du bien. OK, la maison 9. Maison 9, la maison Alors là, on la retrouve pensée cette supérieure, ce que l'on énergie dit. ouais, air. Toujours Hmm. l'intellect au devant, une curiosité. C'est vrai que les balances, je trouve, ont des sujets de conversation très très vastes. On peut Hmm. parler de tout. Elles ont des grandes connaissances en fait. Donc les axes sont inversés, hein, l'axe Hmm. Gémeaux Sagittaire, mais il y a une grande curiosité et une grande ouverture d'esprit, je trouve, avec le Gémeaux. Il y a quelque chose de l'apprentissage fait partie, aide à avoir beaucoup de philosophie dans la vie, à avoir un certain détachement. Alors, ce qu'on peut des fois reprocher à la balance de ne pas s'impliquer, on voit que l'intime, la maison 4, est en Capricorne, Hmm. donc il y a un certain sérieux, une certaine retenue. Donc parfois, ça peut être Même si difficile. une froideur quand même, j'insiste. Oui, ce côté légèreté qui peut être très agréable, je trouve, sont des personnes qui sont extrêmement agréables à côtoyer parce qu'elles ne sont pas forcément dans le mélodrame avec ces énergies. Grave. Il y a une philosophie de vie qui est de prendre du plaisir et de s'amuser, en fait, avec le Gémeaux en maison 9. De s'amuser, de rencontrer un maximum de personnes, de papoter à gauche et à droite. Enfin, tu lâches un Gémeaux et une Balance dans une soirée. Et voilà, tous les invités vont avoir du sujet de conversation, c'est sûr. Donc oui, oui, il y a cette curiosité pour explorer le monde. C'est comme ça que moi, je décrirais Gémeaux en maison 9. Une vraie curiosité pour explorer le monde et aimer que le monde soit un truc infini, qu'on n'en arrive jamais à bout, qu'il y a toujours des options, tu vois, parce que là où on a Gémeaux, on aime savoir qu'on a des options infinies, que ça ne va jamais se terminer. Et ça, on le retrouve en balance. Et la balance, Hum, on pourrait dire qu'elle est quand même une grande voyageuse dans l'âme, hein, avec cette maison 3 en Sagittaire et cette maison 9 en Gémeaux. Que ce soit des mais voyages l'un de l'autre, physiques ou même des voyages intellectuels d'ouverture d'esprit, hein. tout à fait. C'est marrant, je ne suis pas tactile avec les gens, même avec ma famille, sauf avec mon amoureux, donc vraiment dans l'intimité. Et oui, la 8. Et Patricia qui nous dit Vénus natale en balance, ce qui est exprimé ici à travers le filtre vénusien de chaque signe me parle beaucoup sur mon désir d'être. Bon, passons à cette maison 10.
où on voit vraiment ce savoir-faire relationnel, hum, personnaliste, je ne sais pas si on dit ça en français, mais tu vois, comme intimiste. Mais quand j'utilise le mot intime, j'ai toujours peur que les gens relient ça à la partie sexuelle. Et il y a comme une façon de faire cancer qui n'a rien à voir avec le sexuel et que tu sens proche, que tu Bah, sens là. effectivement, ce côté, elle va voir sa profession, elle va vouloir recréer une dimension familiale en fait dans le cadre de sa profession, que tout le monde se sente à l'aise comme à la maison. Elle peut être vue comme une personne en fait qui met très à l'aise en fait les autres. C'est ce que peut Tout à favoriser le fait. cancer parce qu'on a l'impression de le connaître depuis toujours, qui fait partie de la famille en fait. C'est ça. C'est cette sensation de familiarité et de proximité, de disponibilité et aussi, et ce côté fédérateur du cancer qui peut s'exprimer dans la profession. Mais attention, la maison de 10 n'est pas que la profession. Hein, moi, je trouve que la maison de 10, c'est vraiment l'image que nous voulons. Genre, quand tu vas publier ta vie sur LinkedIn, par exemple. Ça, c'est une activité très de maison 10. Ce que tu vois, ce que tu veux que les autres sachent de toi et voient clairement de toi, c'est ce que tu projettes dans ta maison 10 parce que c'est ta façon de prendre ta place publiquement dans la société. Et c'est dans le style cancer, donc ma grande famille. Il peut y avoir une certaine que balance popularité, je trouve, grave. avec la maison 10 en cancer, où on peut être un peu la mascotte dans sa profession parce qu'on met vraiment les autres à l'aise, qu'il y a quelque chose de très fluide qui se passe là. Et ça peut être aussi, pour le métier, un métier en rapport avec un public, justement. Je pense que l'énergie balance est très à l'aise devant le groupe, devant des foules même. Il y a la Exactement. possibilité Et d'avoir de très bons orateurs, en fait. aussi, exactement. Et où il y ait ses talents relationnels, où il soit mis en valeur. Ça, c'est des bons choix pour, euh, pour une balance. Euh, Estelle dit Maisonneuve, je suis totalement d'accord, curieuse de beaucoup de choses, poser des questions, etc. Franck, salut Franck, peut-on appliquer cela au soleil balance? Oui, tu as raté le début de la séance, mais c'est applicable au soleil, lune et ascendant balance. Donc, nous arrivons à la maison 11, qui est là où notre chère balance rayonne de mille feux. Moi, je parle toujours du signe lion comme ce signe où on est roi et reine, Jennifer Lopez, quoi. Et elle, dans la maison 11, ben forcément, la maison des, euh, des groupes sociaux, la maison des amis, de ta tribu, de ton équipe de travail aussi, de ton audience si tu es un conférencier, de ces personnes qui s'intéressent à ce que tu fais, à ce que tu dis. Et voilà, elle est toute rayonnante, elle fait plaisir à tout le monde, elle adore entretenir la galerie. Balance qu'elle Oui, à voir. publiquement, elle peut se montrer très grandiose, je trouve. Hmm. Je vais tous vous Très, éclater. Ça me fait trop penser oui, à ça. un peu comédienne. Voilà, il y a quelque Hmm. chose. Parce que Oui, le lion a un théâtral. petit côté drame théâtral en faire des tonnes. Et je pense qu'elle est très à l'aise comme ça dans les groupes pour être justement au centre de l'attention, pour divertir les autres, pour les faire rire. Hein, parce que le lion est quand même un signe qui aime attirer l'attention parce que aussi il éveille des Oui, il sentiments, y a de ce côté l'amour, de la divertissant. joie. Ouais. Oui, ce côté de oh, je vais te faire passer un excellent moment. Et c'est vraiment joli à voir. Je suis en train de penser à une copine qui est Balance, avec qui je partageais il y a quelques semaines un moment très social parce que c'était le mariage d'une autre copine. Et c'était tout elle, tu vois. On était dans la grande table, elle était blablabla, bla, 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 tout le monde était en train de la regarder, tout le monde était mort de rire. Voilà, ça, c'est Balance Oui, avec mais son lion en j'ai une maison amie 11. ouais, qui est balance et qui va se montrer, alors comme je la connais aussi dans l'intime, je vois énormément son énergie capricorne, très stable, très fiable, un certain dépouillement quand elle est avec les intimes, et dès qu'elle est en groupe, elle se met sur des talons comme ça, elle est vraiment dans une démonstration, et elle est extrêmement attirante en fait. Il y a vraiment beaucoup, là on sent tout le pouvoir de Vénus avec tout ce qu'on vient de voir, toutes ces qualités en fait qui sont Ce subtiles et qui sont cachées, charme qui c'est ça. se déploient voilà, dans le collectif, dans le groupe,
au travers même les liens en fait qu'elles tissent, elles vont avoir des facilités pour trouver des personnes rayonnantes. Elles savent s'entourer en fait de beau, de luxe, il peut y avoir aussi un certain apparat hein, dans l'ombre Tout de à la fait. balance, hein, Dans clairement. l'ombre de la balance, il y a ça. Il y a la façade et ce qui se passe derrière. Et justement, en parlant de ce qui se passe derrière, Bah, dans la 12, bah oui. oui, parce L'humilité, que se nous... faire plus petit, oui. Mhm. Ça peut être Mais des choses aussi qui peuvent ce être. côté euh, qui est aussi un côté d'ombre de la Vierge, très pointilleux, très attentif, excessivement aux détails, un peu Un mesquin, perfectionnisme je exagéré, oui. dirais aussi, Oui. un peu de mesquinerie, qui est une dimension que je vois euh, dans les personnes que je connais. Balance, je le vois dans le profil, ce côté mesquin qu'elle ne vit pas bien. Je ne suis pas en train de dire qu'on est mesquin exprès si on est balance, mais il y a ce côté comme difficile à concilier avec cette largesse lyonesque, hein, parce que c'est magnanime en maison 11, c'est généreux en maison 10, en maison 8, c'est luxuriant. Et en maison 12, on est dans le attention, non, Minimalisme. minimalisme, Mm. non? Euh, mais il y a aussi ce lien très, très épuré à, à tout ce qui est de l'ordre des affaires de la maison 12, qui est en rapport avec la spiritualité, le lien au divin et tout ce que nous faisons qui nous relie à des dimensions supérieures. Donc, c'est aussi pris au sérieux. C'est pas quelque chose qu'elle aborde comme à la Elle peut, je va-vite. trouve, se sentir exclue par ses excès dans le vouloir sauver l'autre, Hmm, dans cet axe 6-12 Vierge-Poisson. Dans, hmm, encore une fois, la difficulté à mettre des limites, de vouloir se mettre au service, de penser toujours aux autres. Et cette sensation d'être au service, bah, elles peuvent effectivement le vivre comme une forme de solitude intérieure, comme une forme de retrait, de pas être reconnues pour ce qu'elles sont vraiment. hmm. C'est clair. Et bon, c'est sûr que l'ombre de la Vierge va sortir aussi de façon proportionnelle au chaos que notre petite balance, que ce soit un soleil, un ascendant ou une lune, sache poser ou pas des limites en poisson. Parce que je pense que c'est quand le débordement arrive en poisson qu'elle se retranche dans la maison 12 et que là, elle commence à compter les minutes et les gestes et tout. Tout. Oui, d'être plus Excel. acerbe. Oui. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai fait ça, 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 ça. Exactement, exactement. Et c'est ça, c'est justement là où je parle de ce côté mesquin, non? On est, t'as mis une fiche, je mets une fiche et moi j'ai mis tant de fiches et je vois pas que tu mettes des fiches et je deviens un peu aigrie dans cette maison 12. Mais ça peut être contrebalancé, les filles et les garçons, hein. On n'est pas en train de dire que vous êtes déterminés par votre roue. Ce sera jamais, vous écouterez ça de ma bouche, ni de celle Et puis, d'Audrey, je la à connais bien. chaque fois, on tient compte, bien évidemment, du maître de la maison. Donc, la Vierge, pour le coup, il faut regarder où se trouve Mercure en signe et bien évidemment les aspects qu'il fait. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose de très généraliste, mais qui est quand même, je trouve, très intéressant pour découvrir un peu toute la richesse de la balance et de la voir autrement que par juste qu'on a l'habitude de lire uniquement sur le signe. Mhm. Maintenant, vous allez penser, vous allez écouter, ou vous allez lire quelque part dans l'astrologie mainstream que la balance est le signe de l'amour et de la coquetterie, et vous allez dire mhm, avec Scorpion en 2, avec Taureau en 8, avec Poisson en 6, je ne pense pas. D'ailleurs, avec Capricorne en Poisson en 4. 6, oui, c'est clair, ce Poisson en 6, j'étais en train de penser son goût pour l'art et sa sensibilité pour tout ce qui est artistique. Euh, Ça vient quand même aussi par ce signe qui occupe la maison 6, qui est la maison aussi du développement personnel. Bon, Elle les filles peut, et les est-ce que garçons. tu me suis juste là-dessus sur la possibilité parfois d'être tellement dans le plaire qu'elle s'abandonne même au niveau de la santé. Je trouve que elle pourrait se négliger en fait au niveau de sa santé avec cet axe Vierge-Poisson.
Et un autre truc que je vais te dire, et ça, c'est bien confirmé. Bon, vu que tu te sors le sujet de la santé, je ne pensais pas nécessairement l'aborder, mais OK, c'est sûr que c'est dans la maison, c'est dans cet axe 6-12. Beaucoup d'angoisse et par moments, une relation à la santé un peu Mais complètement ça, je vois très claire, bien, tu j'ai vois. des exemples en tête, ça me parle très bien. Même de l'hypocondrie, hein, avec la maison 6 Tout en à poisson. fait, tout à fait, tout à fait. Super intéressant. Juste analyse de l'inconscient vierge, dit Patricia. Bah écoutez, les filles, les garçons, là, nous arrivons à bout. Moi, j'ai rendez-vous avec une cliente dans 12 minutes, donc on va s'arrêter ici. Je vous remercie énormément de votre compagnie en direct. Je laisserai le lien pour que vous puissiez télécharger le document pour faire vous-même l'exercice et peut-être venir nous accompagner aux suivantes séances. Notre suivante séance, je vais vous le dire déjà parce qu'on a déjà accordé une date, sera le profil Scorpion, les 12 dimensions de la personnalité Scorpion, et on va l'aborder le 19 octobre à midi, toujours ici sur ma chaîne YouTube. On nous remercie, super intéressant, ça me permet de voir les points sensibles de certaines maisons comme l'axe 6-12. Ben écoute, on est super contente, Patricia, merci de nous avoir accompagnés en direct. Audrey, Merci à tous, mais je t'en merci, prie, merci pour super l'invitation, c'était avec intéressant. plaisir. Bon, les filles, les garçons, on se voit là dans 2 semaines autour de ce même sujet, mais avec le signe Scorpion.